Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des muscles agonistes et antagonistes. Qu'est-ce que c'est? Ça te dit peut-être quelque chose. Si ça ne te dit rien du tout, eh bien c'est parfait, on va voir tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est très simple. Je vais utiliser l'exemple du curl biceps afin que tu comprennes un petit peu le rôle de l'agoniste et de l'antagoniste. Donc simplement, l'agoniste, c'est le muscle que l'on vient travailler directement. Dans le cas du curl biceps, le muscle que l'on vient travailler, c'est le biceps. Et donc, ce sera le muscle agoniste. Donc le mouvement est très simple, je viens faire une flexion au niveau de mon coude et dans ce cas de figure-là, c'est mon biceps qui vient travailler. Et l'antagoniste, c'est donc le muscle opposé. Ce sera le triceps dans le cas de figure du curl biceps. On a le biceps qui est situé sur la face avant, le triceps sur la face arrière et donc il fonctionne de pair. C'est-à-dire que lorsque je viens faire une flexion de coude, c'est mon biceps qui travaille, ce sera l'agoniste. L'antagoniste sera mon triceps. Mon triceps, dans ce cas de figure-là, il vient se relâcher, il vient contrôler le mouvement pour que mon biceps puisse travailler. A l'inverse, si je viens faire une extension au niveau de l'articulation du coude, c'est bien mon triceps qui vient se contracter. Par conséquent, ce sera lui l'agoniste et son opposé, qui est le biceps, viendra se relâcher. Et donc, dans une extension de coude, mon agoniste est mon triceps et mon antagoniste sera mon biceps. Chaque groupe musculaire a son opposé. Ça fonctionne de pair, on va avoir l'agoniste et l'antagoniste. Si je prends le cas des pectoraux, si admettons tu fais des pompes, lorsque tu viens faire un travail concentrique, lorsque tu te repousses du sol, les muscles agonistes seront donc les pectoraux et les muscles antagonistes seront les muscles du dos. Si je prends les muscles opposés aux abdominaux, ce sont les lombaires. Si je prends les muscles opposés aux mollets, c'est le tibial antérieur. Bref, tu retrouveras une multitude de muscles et à chaque fois, tu vas avoir son opposé. Si tu fais un curl au niveau du biceps, sache que ton triceps est en train de se relâcher, il vient contrôler le mouvement afin d'éviter la blessure. Imaginons on n'avait pas de muscle antagoniste, s'il n'y avait pas un opposé qui viendrait contrôler le mouvement, eh bien notre articulation pourrait directement partir, on pourrait directement se blesser. Imagine un joueur de football en train de faire un tir, tu vas avoir le quadriceps qui vient se contracter et si l'ischio-jambier n'existait pas, notre jambe pourrait partir directement vers l'avant, on pourrait avoir énormément de blessures au niveau de l'articulation du genou. Donc l'ischio-jambier est là dans le cas d'une prévention, il vient contrôler le mouvement et retenir le geste, il vient prévenir la blessure. Et c'est la raison pour laquelle on a un énorme déséquilibre chez les footballeurs au niveau des quadriceps et des ischio-jambiers. Les quadriceps sont très sollicités dans la discipline, les ischio-jambiers sont généralement là pour contrôler le mouvement, pour ralentir un peu le geste et prévenir surtout la blessure. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur le fameux couplage agoniste-antagoniste au niveau de tes muscles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.